Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, donc c'est le 5e épisode, nous sommes le mardi 19 mai 2020, donc on est sorti de confinement officiellement depuis à peu près une semaine. Donc je suis Patrick et avec nous, comme d'habitude, nous avons Alex. Salut à vous! Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit épisode un petit peu plus court que d'habitude, enfin on va essayer en tout cas. Et le sujet principal sera GitHub et les GitHub satellites auxquels tu as participé, visionné en tout cas, début mai. Ouais. Et j'avoue, moi, j'ai pas du tout suivi les conférences, donc ça m'intéresse d'autant plus de savoir ce qui s'est passé. Donc tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Et Yes, carrément, ouais. carrément, ouais. Et donc, on va peut-être commencer sur GitHub, l'évolution de GitHub. Tu veux en parler? Bah, après, en fait, GitHub, enfin, je pense on connaît tous ce que c'est. Voilà, après, on va pas faire la guéguerre GitHub, GitLab. Euh, Enfin, je pense qu'aujourd'hui, GitHub est passé d'un mode stockage de code source et de versionning. Ok, c'est bien, j'ai mon petit coffre-fort qui vient sauvegarder tout ça. On a rajouté une grosse partie de collaboration. Où on vient échanger des libres, on met à disposition des librairies ou autres bouts de code. Mais en fait, depuis quelques années, on voit que ça grossit énormément. Il y a de plus en plus de d'intégrations qui se font avec tous les éditeurs. Mmh. Alors je pense que ça va être encore pire maintenant, enfin pire ou mieux, je sais pas, mais depuis l'acquisition de GitHub par Microsoft, Ouais. donc l'intégration avec VS Code va se faire de plus. Et la tendance va vraiment là-dessus. Et on en reparlera quand on fera Mmh. le débrief de la conférence annuelle GitHub Satellite. Mais clairement, il y a de plus en plus de fonctionnalités et ouais, ils viennent vraiment créer tout un écosystème. Et c'est le Facebook des développeurs, comme tu dis, non? Ouais, C'est ça? exactement. Moi, je le vois comme ça souvent parce que j'ai connu des agences où les développeurs étaient constamment dessus. Même un jour, je crois il était shut down et c'était la panique à bord. Enfin, moi, je comprenais pas. Je crois que c'était en 2017. Il arrive là, les mecs, ah putain, GitHub, c'est tombé, GitHub est tombé. Ah, ok, c'est bon, les gars, c'est pas grave. Enfin, c'était la panique. Donc, sur ce coup, j'avais pas trop compris. Mais ouais, moi, je le vois vraiment comme un Facebook des développeurs où les gars sont constamment sur les issues, sur les commentaires et tout. Enfin, ouais. Certains, en fait, ils passent leur vie, Après, quoi. après il y a quand même une dimension vachement professionnelle aussi parce que enfin, souvent on assimile Facebook à plus du côté perso, tout ça. Mm. Je parle hors marketing et tout ça, mais euh, bah ouais, quand même, on va structurer notre code, on va ouvrir les pull requests, on va faire des reviews, on va ouvrir les issues, on va solder les issues. Donc c'est vraiment un outil qui est au cœur du système de développement, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est devenu hyper puissant et je pense que c'est aussi pour ça que Microsoft a investi là-dedans parce qu'ils ont bien compris Bah, que c'est un aujourd'hui, de toute maillon, façon, c'est un maillon central de l'écosystème. ouais, c'est incontournable. Tu peux pas enfin, aujourd'hui, tu peux pas faire de développement web, en tout cas web, sans utiliser GitHub ou GitLab. Je veux dire, c'est impensable. C'est, c'est juste, Bah, c'est l'outil je dirais principal. même avant de passer GitHub et GitLab, c'est juste de versionner son code, quoi. Ah oui, ça, c'est clair. Déjà, c'est juste indispensable Oui, alors, et super important, il y quoi. a Ouais, encore clair. Ouais, non, mais c'est. je te garantis qu'il y a encore des gens qui ne versionnent pas le code et qui transfèrent même les sites via FTP. Mais bon, ça, on va pas juger. Après, Moi, je pense que tu devrais nous les inviter. Un jour, tu viens, et tu te non, démerdes ça serait et on méchant. les invite et on discute avec eux pour voir quel est le bénéfice qu'ils ont. Parce que s'ils continuent à le faire, c'est qu'ils ont un bénéfice, Et c'est je pense obligé. qu'ils ont beaucoup de temps à perdre surtout. Parce que je sais pas, Ouais. la dernière fois que tu as transféré, Oh, ils sont payés à l'heure. ouais, c'est peut-être pour ça en fait. Ah bah écoute, Ils sont peut-être payés je à compte l'heure. 2 heures parce que je dois transférer via FTP donc c'est mais non, Ouais, puis, je sais pas. ouais, Ouais, peut-être. GitLab est très sympa aussi parce que, en fait, la force qui était, à une époque, pourquoi pas mal de gens utilisaient aussi GitLab et c'est parce que tu avais un compte gratuit avec des dépôts privés que tu avais pas sur GitHub à une époque
et depuis que GitHub a remis, Ouais, je crois que tu avais un repo privé, non? ouais, C'est pas ça? Tu avais un repo privé, je crois. ouais, je sais plus trop. Moi, j'avais un compte, Non? je payais moi mon compte GitHub, j'avais pas ce problème de compte privé. Mais après GitHub est repassé avec des comptes dans le compte gratuit, est repassé avec des dépôts privés, donc enfin aujourd'hui, honnêtement, il y a plus, voilà, il y a plus de blocage, tu peux avoir un compte gratuit, tu as des dépôts privés, tu peux tout faire avec, donc si tu as des choses à cacher. Ouais. Après, ils se sont vachement orientés business et tu payes. Enfin, quand tu es tout seul, Mmh. tu as Ouais, quasiment accès à tout. Et c'est ouais, c'est vraiment tranquille, quand tu passes en mode team ou entreprise, où là, tu es obligé de passer à la caisse. Et en fait, leur business model est là, quoi. ouais. Mmh. Donc, ils facilitent l'accès au plus grand nombre. Mais après, quand tu te structures, bah, tu es obligé de passer à la caisse, quoi. Ouais, 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 ouais. c'est un business qui est viable aussi, hein. Enfin, je pense que s'ils le font, Après, faut, ils enfin, ont il y a du un moment donné, recul. faut aussi payer un petit peu les outils. C'est pas, en plus, c'est pas très, très cher non plus. Après, il y a aussi le côté, enfin, GitHub est, enfin, pour moi, à mon quotidien, au niveau de l'open source, en fait. GitHub, pour moi, c'est l'outil, indispensable aussi pour l'open source. J'ai quelques projets open source auxquels je contribue et que j'ai créés aussi. Et c'est vrai que Ouais, c'est l'outil central d'un projet open source avec les issues, tout ça, les commentaires. Enfin, je pense que ouais, tu on aurait, as ouais, toute la discussion qui va autour, hein, bien sûr. on n'aurait pas autant d'open source, je pense, aujourd'hui au niveau du web, sans GitHub. Ça, c'est clair et net. Enfin, même, Ouais, ouais, en fait, c'est un outil qui a vraiment permis justement bah, le collaboratif, de quoi. faciliter. Ouais, complet, Ouais. carrément, carrément. Et puis, enfin, je sais pas toi si tu utilises des logiciels à part où tu fais tout au terminal ou directement dans VS Code. Aujourd'hui, je fais tout dans le terminal, parce que j'ai pris l'habitude. Après, Ok. j'utilise, Gitflow. Je sais pas si tu connais un petit peu le système un peu, Ouais, bien sûr. voilà. Ouais. Alors comme on est indépendant, on travaille avec beaucoup de clients tous les 2, et bah, de temps en temps, moi, je bosse avec des agences et puis, je rentre dans des agences et puis, bah, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend toujours des choses différentes, avec des nouveaux développeurs. C'est ça le bon côté d'être indépendant, et bah, il y a une fois, j'avais appris à utiliser Gitflow il y a quelques années, puis j'avais trouvé ça super sympa et puis du coup, bah, je me suis mis, enfin, je trouve ça très pratique, en fait, pour créer des branches, des features et tout, et donc j'ai plutôt tendance à utiliser le terminal. À une époque, j'utilisais un petit peu, GitKraken, je crois il s'appelle, qui, Ouais. voilà, Ouais, qui est assez joli, ouais. ouais, qui est Enfin, sympa. qui est bien designé, où Mmh. l'UX est sympa, ouais, Avec la carrément. petite pieuvre là, je crois, et Ouais, mais c'est ça. sinon, ouais, GitHub Desktop, enfin, je le trouve pas génial. Non, je suis pas trop fan, et puis j'ai jamais pris l'habitude aussi dans VS Code d'utiliser GitHub. Enfin, je sais que c'est bien intégré, mais Ouais. j'ai jamais fait Mais l'effort. tu vois, moi, je fais tout dans VS Code. Ah ouais? Mais tout. Ah, Ouais. OK. Et en fait, j'ai pris l'habitude et c'est seulement quand je vais avoir besoin de visualiser, tu vois, quand j'ai trop de branches et tout, et j'ai besoin d'avoir une représentation graphique Ouais. de visuel, bah là, je vais ouvrir GitKraken. D'accord. Ah ouais, toi aussi, donc OK. Ouais, c'est vrai qu'on voit bien Mais, en plus dans GitKraken les mais branches et tout. ouais, tu vois, tu vois bien toutes les branches, tout. Après, en fait, bah, moi, je suis souvent tout seul, donc tu vois, Ouais. je vais Mmh. rester sur des trucs basiques. Si j'ai deux branches ouvertes en même temps, ou tu vois, ou l'une sur Mmh. l'autre, c'est grand max. Donc bon, la complexité est pas non plus ouf. Et, euh, Ouais, ouais, ouais. et du coup, bon, ça va, c'est encore acceptable, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. je vais plutôt ouais, faire facile. Bah, après, avec tous les sites, avec les hébergeurs modernes, Mmh. type bah, Vercel ou Netlify, bah, je vais monter mes paires. Et donc, du coup, en fait, bah, l'avantage de faire ta feature, ta branche, bah, c'est que elle va pouvoir se monter. Tu peux inviter ton client à visualiser la branche qui est montée avec une URL spécifique. Mmh. Ce qui fait que bah, lui, visuellement, il voit, il valide ou pas. Et bah, si c'est bon, bim, tu merges ta pull request et Ouais. puis hop, Ouais, ça, tout est fait, quoi. c'est top, Donc ouais. c'est en ça où en fait justement le principe de une feature, une branche est vachement aidant, quoi.
parce que Mmh. derrière, tu Ouais, peux vachement ça c'est fluidifier toute la com, quoi. c'est top parce que ouais, effectivement, j'ai un projet open source, un système pour, React Router et que je maintiens, enfin que j'ai créé, que je maintiens et de temps en temps, j'ai une pull request qui arrive et en fait, il est branché sur, Vercel. Maintenant, il s'appelle Vercel et automatiquement, ça me déploie la pull request. Du coup, je peux vérifier si ce que le gars a fait, ça fonctionne ou pas. Donc c'est ouais, c'est vrai que ça, c'est moi, j'adore, en fait, ouais, c'est Netlify ou Vercel, Bah ouais, c'est le bonheur, en fait. c'est trop bien. Ça se fait tout seul, c'est C'est trop, génial. trop bien. Ouais, ouais. Donc du coup, Ouais, et puis maintenant, il y a quand même vachement d'extensions, oui. tu vois, qui sont venues se greffer dans VS Code, Mmh. justement pour récupérer tes pull requests, pour récupérer tes issues. Mmh. Je crois que la plus connue, c'est GitLens, qui est vraiment un gros, gros truc. Oui. Mais sinon, Microsoft a mis à jour plein de petits trucs. Moi, j'ai utilisé longtemps un petit brew qui était Hub, qui te permettait en fait de créer des repos directement depuis ta ligne de commande. En fait, tu faisais Ah, Hub create, Hub machin. Enfin, c'était un petit utilitaire brew qui était ah ouais, plutôt pas mal, OK. enfin facile à utiliser. Et maintenant, bah, vu que GitHub a sorti une CLI et qui te permet de faire tout ça, bah, Ouais, ouais, j'ai vu je ça. pense que je vais le désinstaller, quoi. J'ai vu ça, on va en parler peut-être après ou bon, on peut en parler maintenant. J'ai vu ça Ouais, ouais, l'autre jour, ouais. ouais, carrément. J'ai vu ça l'autre jour et Ouais. tu l'as déjà En fait, utilisé toi ou la CLI? alors non, je l'ai pas utilisé. Moi j'ai J'ai installé pas mais j'ai pas utilisé, non. utilisé non plus. J'ai déjà installé. Pareil. J'ai vu la 0.8 l'autre jour. Après, c'est plutôt pas mal parce que bah, tu peux aller tout récupérer, quoi. Mmh, Issue, pull request. Pareil sur les repos, tu peux clone, create, fork, view, tu peux regarder, enfin, tu peux vraiment tout faire. Et après, tu as ta config, get set, on va dire, classique. mmh, Donc, ouais, c'est plutôt pratique. Et bah, si toi, tu fais tout au terminal, peut-être que ouais, tu as peut-être mmh. t'as peut-être possibilité de tout récupérer là-dessus, quoi. Après, visuellement, parfois, c'est quand même pas mal d'avoir aussi des choses visuelles, quoi, d'avoir un dashboard. Ah oui, oui, C'est c'est quand clair. même, Mmh, enfin, visuellement, c'est pas mal. Après, si vraiment tu veux rester tout au terminal, aujourd'hui, il y a possibilité. Après, moi, ce que je vois vraiment sur la CLI, c'est la création de pull request. mmh. Ça, c'est quand même plutôt facile. Tu finis, tu fais le dernier commit sur ta branche, bim, tu crées ta pull request, et tu marques ton titre, ton message, et bim, ça part automatiquement sans aller sur GitHub. Tout ça, pour le coup, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais. Et pour le coup, bah, Hub faisait ça déjà. Et le petit brew que j'utilisais avant, et maintenant le faire avec la CLI officielle, ouais, ça c'est quand même pas mal, quoi. Parce que t'as pas à te connecter à GitHub. Donc rien que ça déjà, c'est déjà très très bien, quoi. Mmh. Très très bien. Et puis pareil sur la création d'un repo, quoi. Quand tu fais ton git init ou ton npm init, machin, bam, tu fais ton gh espace repo create, et puis Ouais, comme ça ça c'est vient pas mal, créer ça c'est pas mal. automatiquement. Ça c'est pas mal, c'est vrai qu'à chaque fois tu es obligé de Ah te ouais, connecter sur ton compte GitHub, machin, pour créer ton repo. Là, si tu peux le faire ouais, directement. ça fait des allers-retours, Ouais, quoi. ouais, là c'est pas mal. Ouais. Non, j'avoue que Donc, c'est ouais, non, il y a quand même des trucs qui bougent, qui bougent pas mal, quoi. mmh, Après, ils ont annoncé là, début mai, bah, en fait, c'est la grande conférence GitHub Satellite. ouais, Bon, normalement, c'est en physique. Bon, coronavirus oblige, ça a tout été fait à distance. Il y a eu je sais pas combien de vidéos qui ont été faites. Donc, il y a pas mal d'équipes qui sont splittées un peu partout. Et donc, ils ont fait des vidéos sur différents sujets. Bah, ils ont un site dédié, un ouais, githubsatellite.com. il y a toutes les vidéos qui sont Et disponibles. là, tu peux. Il y a 12 heures Pardon? 12 heures de live qui sont disponibles, encore aujourd'hui, sur le site. Donc on peut revoir toutes les vidéos. Mmh. Ouais, tout est bon et tout est catégorisé. Donc, tu as des trucs un peu plus chill, facile, tranquille, et des trucs vraiment hyper techniques. Donc, ouais, il y a vraiment des fonctionnalités sympas, des vidéos sympas. Moi, j'ai regardé justement sur tout ce qui est vidéo sur GitHub Action. On va en parler Mmh. après. Mais ce qui ressort de ce GitHub satellite, bah, c'est ouais, trois gros trucs quand même. Le premier, pour moi, que je trouve juste ouf, en fait, c'est GitHub Codespace. L'idée, en fait, c'est tu auras un bouton dans ton repo, et tu cliques sur le bouton,
et tu as une espèce d'instance de VS Code qui s'ouvre dans ton navigateur et ça vient charger ton code et ça vient charger toutes tes dépendances et tout ça et tu modifies ton code directement à l'intérieur de GitHub, quoi. Donc, on voit la porte directe pour coder directement depuis un iPad. Ouais, Ou tu vois, pour débugger s'il y a un problème directement depuis un navigateur. ouais. Ça se rapproche un peu de. Je sais pas si tu avais vu le projet, je crois que ça s'appelle Code Hub ou je sais plus quoi. En fait, c'est un Docker Mmh. dans lequel tu viens mettre VS Code et tu mets ça sur une machine distante et tu te connectes à ton URL et bien directement dans ton navigateur, en fait, tu as une instance de VS Code. Après, Ouais. tu synchronises tes settings, tout, mais tu peux coder directement. Donc, je pense qu'ils ont intégré un peu cette fonctionnalité-là pour la mettre dans GitHub Codespace, quoi. Et alors pour l'instant, c'est en bêta privée, donc il faut une liste d'attente. Oui, Moi, j'ai mis mon mail, mais bon, j'y crois pas trop. pareil, j'ai mis de suite mon mail. Après, C'est direct. ouais, normal, tu vois, pour tester. Après, faire que du dev dessus, ouais, ça me paraît C'est peut-être un petit peu ouais, compliqué. Enfin, il pas très faut pratique. vraiment tester, quoi, pour voir Mmh. si tu peux faire, tu vois, si tu peux faire ton npm run serve pour si tu fais du front Mmh. ou du yarn dev machin. Tu vois, il faut voir comment ça s'articule, qu'est-ce que tu peux faire, quelles sont les limites. Mais en tout cas, ouais, à jouer avec, ça paraît quand même hyper sympa. Mmh. Évidemment, on ne connaît pas encore les tarifs. On ne sait pas à qui ça sera accessible. Ça me paraît un petit peu trop gourmand et énergivore pour rendre ça totalement gratuit à tous les Ouais, utilisateurs, quoi. tu crois que Ça ne m'étonnerait pas que ça soit uniquement pour les utilisateurs privés, enfin pro, quoi, qui payent, ou pour bah, les enterprise, tu vois, ouais, ouais, à voir, pour les comptes payants, quoi. C'est ce qui pourrait se tenir, quoi. Après, ouais, c'est vrai que c'est très pratique. Je pense juste, si imaginons que tu as un site, qui tourne, qui est branché sur Netlify et qui se déploie automatiquement. Si tu veux faire une petite modif, ou d'un fichier Markdown ou n'importe, tu peux le faire directement là-dessus. C'est plutôt pratique et direct, ça sera déployé directement derrière. Mais tu auras même pas besoin d'ouvrir, Ouais, le ouais, code ou quoi, carrément. donc ouais, après à voir comment l'interface sera faite, parce que tu pourrais très bien l'ouvrir à des Ouais. clients pour modifier leur site, enfin, en tout cas le contenu. Ouais, en tout cas, enfin, À voir, quoi. Microsoft est en train de vraiment développer, des tas d'outils, pour faciliter le développement au quotidien et enfin, je sais pas enfin, moi, je pense que c'est une bonne chose, tout ce qu'ils font là, Ah ouais, non, mais carrément, carrément. Après, moi, ce que je veux voir vraiment sur GitHub Codespace, ouais, c'est comment ça va ouais. s'articuler et quelles sont les limites aujourd'hui, tu vois. Et je pense que la limite, elle va exploser. Ça va évoluer dans le temps. À mon avis, la première version sera ce qu'elle sera, et derrière, ça va évoluer. Je pense qu'ils sont vraiment à l'écoute des utilisateurs, Mmh. et donc ils vont faire évoluer le truc plutôt dans le bon sens. Mais c'est sûr, ça ouvre de bonnes perspectives, quoi. Bah, en tout cas, il y a déjà Après, il y a ouais, ouais, il y a déjà vas-y, il vas-y. y a des éditeurs en ligne qui fonctionnent déjà très bien. Tu peux déjà coder en ligne, tout ça, donc je pense qu'ils sont capables de faire un truc Ouais, qui fonctionne très, très bien. Enfin, on le voit avec VS Code, ils ouais, non, ont mais un clair. éditeur aujourd'hui qui marche plutôt pas mal. Heu, c'est moi, je pense j'ai gros espoir là-dessus, ouais. Je pense qu'ils vont réussir à faire un truc qui fonctionne bien et je vois bien l'éditeur totalement en ligne, équivalent à ce qu'on a déjà sur le Mac ou Ouais, ouais, mmh. il y a qui fait ça? C'est Code9 ou un truc comme ça, je Ouais, crois. ouais, il y en a quelques-uns qui C'est franchement, ils marchent une bien. espèce d'IDE totalement Mmh. online, quoi. Mmh. Ouais. On a quand même des machines qui Et tournent. d'ailleurs, il y a une nouvelle version de VS Code, là, la dernière, Mmh. je sais pas, c'est 1.45, je sais pas quoi, en rajoutant un fichier config. Bon, je l'ai fait il y a 2 jours, mais en fait, avec ta molette, tu appuies sur Shift, et avec ta molette, tu navigues entre tes tabs. Ah bon? Et Ah. c'est juste oufissime. C'est D'accord, juste ouf, en fait. C'est juste trop bien. Alors après, on a un raccourci clavier, quoi. Mais ouais, c'est d'accord. pas mal. Enfin, enfin, c'est un tout petit truc, mais enfin, moi, je trouvais ça super, super Ouais, classe. ouais, non, ça peut être intéressant. Euh,
On revient juste sur GitHub Satellite. Oui. Ils ont annoncé aussi GitHub Discussion, Mmh. où là, en fait, bah, c'est plus la discussion vraiment hors code, quoi. Ils ont vachement bossé sur l'intégration projet. Il y avait un onglet projet qui était sorti, Mmh. où justement tu pouvais, c'était un peu tu avais un espèce de Kanban classique, où tu pouvais organiser. Bon, ils rajoutent un truc discussion où on peut un peu communiquer. Ouais, c'est comme un Slack Est-ce ou que un ça truc va comme ça remplacer ou Slack? ah c'est ça, Ouais, ouais? j'en sais rien du tout. Ouais, ouais, dans l'idée, en fait, c'est pas du code qui est rattaché. Enfin, non, c'est pas une discussion qui est rattachée au code. Par exemple, quand on va discuter sur une issue, on est autour du code et on Ouais, dit, OK, là, ça va pas, on va échanger. Là, c'est pour vraiment les discussions hors code. Ouais, d'accord. à voir si c'est annexe, Mais du coup, ou si ça vraiment prend. ça serait un onglet, dans ton projet, tu aurais un onglet, discussion Ouais, et en fait, dans le repo, il y aurait un onglet en fait discussion où tu pourrais rajouter. Alors après, est-ce que c'est mmh. au niveau du repo ou c'est au niveau de toi, tu vois, au niveau Ah oui, de discussion, ouais, je vois ton, le truc. de ton profil user, quoi, tu vois? Est-ce que je, j'ai pas, c'est pas très très Ah très oui, c'est clair déjà pour ouvert, l'instant, en fait, ouais, ouais, là, je suis tombé sur un article de GitHub et en fait, tu as le projet Next.js, là, le framework, React, Ouais. qui l'utilise sur le projet, en fait, de discussion et tu as, ouais, c'est une sorte de, comment dire? Une sorte de forum, en fait. Une sorte de forum où, les gens discutent du projet et tout ça. Mais ça a l'air d'être lié un petit peu aux issues ou des trucs comme ça. Je sais pas, ouais, faut explorer, mais ça a l'air d'être À voir. ouais. Après, tu vois, sur la conf, ils disent, ouais, c'est pas que pour le code, quoi. C'est pas Mmh. spécifique sur le code. Ouais, bon, il y a rien de non. Enfin, voilà. À voir comment ça, Ouais, mais ça permet de comment centraliser un petit ça. peu les discussions parce que c'est vrai que maintenant, il y a une habitude qui s'est créée, c'est de Ouais, plus on a d'outils, plus c'est compliqué, quoi. ouais, tu sais, créer des issues en RFC, je crois, tu sais, pour, créer une discussion autour d'une feature, en fait, sur un projet open source et du coup, tu as des issues qui font 10 pages, enfin, c'est peut-être mieux de centraliser sur un truc comme ça où tu retrouves plus facilement les discussions. Je pense que c'est un besoin. Why not? Mmh. Ouais, ouais, OK. Ouais, peut-être qu'ils ont tout simplement écouté Mmh. et puis voir comment ça évolue. Pour l'instant, c'est encore en bêta, Aussi, ouais. Mmh. donc on va voir comment ça évolue. OK. Et 3e annonce qui était plutôt pas mal, en fait, ils viennent mettre un espèce de scanner pour Ah, tous les secrets ou pour les configs et les privés de pour les qui? tokens, pour éviter en fait de publier ta clé SSH directement sur Alors, GitHub, celui ta qui ne ta l'a ta ta jamais clé fait, SSH lève la main. Amazon, de ton admin master. Enfin, franchement, moi, ça m'est déjà Non, arrivé, mais hein, ça. franchement, sans faire exprès, hein. Ouais, mais je pense que ça nous est tous Ouais, arrivé, c'est clair. même si on fait gaffe, je pense que enfin voilà, ça peut très très vite arriver. Du coup, ça me fait penser un peu au truc un peu anti-oops, quoi. Au moment où tu publies, Ouais, tu fais hop, 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 et regarde, ça, on dirait bien que c'est un token. T'es sûr que tu veux le publier? c'est clair. Et du coup, ouais, ça serait plutôt pas mal. Mmh. Ils ont mis ça gratos pour les repos publics open source, donc ça, c'est plutôt bien. Mmh. Après, est-ce que ça sera directement intégré aussi sur les repos privés ou que pour les utilisateurs payants? Ça, Ça, c'est déjà on n'a c'est pas déjà encore release, quoi. l'info. Ça, c'est, new feature. Ah non, c'est aussi, bêta, ouais, apparemment. Ouais. OK. Donc, mais en tout cas, ouais, ça peut être quand même super Ah oui, bien oui, parce oui. que ouais, on peut vite passer le truc. Ouais, ouais, puis une fois que Enfin, c'est publié, ouais, c'est trop tard, hein. Tu beau, l'effacer, faut faire tout l'historique. ouais. Après, il faut revenir dans tous les commits, Oh, machin. enfer. Enfin, c'est la merde. Donc, non, non, non. Je pense que c'est vraiment bien, quoi. C'est Ah, je vraiment l'ai fait bien. il y a pas longtemps, je crois. Il y a même pas un mois, j'ai publié tu sais, je faisais des tests, je crois, avec une clé, machin, et puis j'envoie sur GitHub. Et puis, bah, je fais: «Merde, j'ai oublié la clé», et puis là, c'est bon, c'est parti.
Faut tout nettoyer après. Bon après, si ton repo il est privé Ouais, déjà, il était bon tu public, non, minimises, quand même le truc, c'était tu vois? dommage. Mais ouais, sur un truc public là, Pas c'était toujours pour aller aïe, aïe, renouveler la aïe, clé et aïe. tout, tu sais. Bon après, il faut voir aussi, ce que tu exposes aussi, tu vois? Ouais. Si c'est des clés, enfin tu vois, moi je pense là en ce moment j'utilise pas mal un CMS Mmh. et du coup, ils ont 2 types de clés. Ils ont les clés, bah, de lecture et les clés, d'écriture. Tu vois? Ils ont Ah un oui, oui. token d'écriture et un token, Avec un peu moins de froid, lecture. ouais. Mmh. Ce qui fait que là, j'expose en fait que le token de lecture sur un repo privé. Mmh. Bon, tu viens minimiser, c'est pas bien, faut pas le faire. Mais bon, le risque est quand même minime et tu viens pas trop non plus, t'exposer, quoi. Ouais. Après, si tu as un quota de lecture, le pire de pire qu'il peut faire, c'est exploser, tu vois? Tu Ouais, te fais déglinguer ton quota de c'est lecture, un tu peu vois? Bon, ouais, vicieux. mais bon, c'est bête de faire ça, quoi, Ouais, autant faire attention. c'est clair. OK. Non, ouais, non, ça c'est des Et bonnes hem ouais, c'est clair. Mmh. et dernier gros point, là, pour le coup, c'est vraiment très entreprise, pour ceux qui ont vraiment besoin de fortifier, de tout barricader Mmh. et en fait, c'est une sorte de GitHub private, total, quoi. C'est-à-dire, tu as une instance dédiée, Ah ouais. à part dans ta réalité à toi, où là, tu viens utiliser toute l'infra de GitHub, mais spécifique pour ton entreprise, quoi. Donc, je pense vraiment pour les très, très gros comptes Mmh. où ils veulent pas être sur github.com, Et du coup, où c'est ils veulent être dans leur propre réalité pour OK. peut-être des questions de secret défense ou je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment très, très entreprise. Et pour le coup, C'est cool. tu viens avoir ton instance privée de GitHub Ça et il marche n'y a comment? personne dessus, tout. Il te déploie carrément, une sorte de Docker à part? Comment ça marche en fait? C'est Aucune idée. J'ai pas plus creusé que ça. Après, donc c'est il y a pas de vraiment Enterprise et je t'avoue que j'ai pas trop regardé parce que ouais, Enterprise, ouais, j'ai il y moins a pas trop été. d'infos. Il y a un tout petit, texte sur l'article de GitHub là. Ouais, pour l'instant, ils en disent pas trop, ouais. Mais, OK. Ouais, c'est hyper light. Bon, après, je pense que c'est vraiment pour les grosses boîtes et Mmh. ça sera intéressant pour eux mais pour les, on va dire, pour les devs, on va dire classiques ou même pour des petites structures, bah, je pense pas que ça soit Ouais, il faut voir les utile prix, il faut voir, parce qu'après il y a beaucoup de sociétés Ouais, qui, bien sûr. il y a beaucoup de sociétés qui se font un GitLab, hosté, directement sur leur serveur et puis, voilà, ils sont comme ça, c'est totalement privé, Ouais. quoi. Donc est-ce que ça rentre en concurrence avec ça? Je sais pas. Quel est l'intérêt? À voir. Après, est-ce que c'était peut-être justement pour contrer GitLab Mmh. et avoir une offre qui propose une sorte d'offre un peu concurrente, quoi? Ouais, Je ouais, sais pas. ouais, à voir. OK, bah, c'est pas mal tout ça, hein. Ouais, Ouais. ouais, là, le truc des anti-hoops là pour les clés, je trouve ça génial, honnêtement. Ouais, ouais, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Après, il faut voir comment ça se matérialise, quoi. Si c'est au niveau de ton commit, Mmh. où tu as une espèce de warning qui dit attention, Fais gaffe. ou c'est a posteriori, où il refuse ton commit, ou tu vois, je sais pas du tout à l'usage comment ça Ça se, a l'air de comment d'après la ça se. copie d'écran, ça a l'air de te il y a une sorte d'onglet dans les security, en fait, tu un onglet security où il y a un code scanning alert qui te prévient, en fait, il y a un warning qui va sûrement s'afficher dans le projet pour te dire: «Attention, il y a un truc qui semble, privé là». Ça a l'air de fonctionner comme ça, donc ça sera quand même après la publication, donc après est-ce que lui derrière il s'occupe de tout nettoyer? Peut-être, ce serait pas mal, Ouais, mais ça serait top ouais, c'est parce clair. que c'est monstre cher, donc C'est ça possible, serait bien, ça quoi. serait vraiment génial, ouais, si tu avais juste à cliquer sur un bouton, Ouais, il ouais, te nettoie carrément, tout direct. Ouais. Non, c'est carrément. belles annonces, ouais. Mmh. Intéressant. Ouais, Mmh. carrément, carrément. Après, est-ce que tu as déjà utilisé toi GitHub Action ou pas? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. OK. Enfin, je suis tout juste intéressé donc Ça pour le mmh. coup, dac. Après pour le coup, ça c'est quelque chose qui a déjà été annoncé il y a un petit peu plus longtemps. Mmh. Clairement, c'est une automatisation de tâches, clairement. Donc, va y avoir un événement, Mmh mh. donc un trigger, et ça peut être
Ça peut être beaucoup de choses, enfin, une issue, une PR, un build ou que sais-je, et ça va déclencher une action. Le gros truc, bah, clairement, c'est pour faire tout ce qui est CI Mmh. et CD, quoi, donc Continue Deployment et Continuous Integration. Et donc, bah, ok, tu fais ta PR. Quand ta PR elle est ouverte, tu me lances une série de tests, donc peut-être des end-to-end ou des unitaires, tout ça. Mmh. Si c'est tout bon, alors tu viens déployer. Donc clairement, ça rentre directement en front avec, en frontal avec tous les outils justement Mmh. de déploiement continu qu'on connaît, quoi. Donc les Circle CI ou Travis ou les choses comme ça. Là, c'est directement intégré dans GitHub. Mmh. Donc, bah ouais, ça limite les outils, quoi. Une fois de plus, on vient, On oui, centralise. soit Mmh. centraliser tous les pouvoirs, soit, mais surtout, bah, ça nous évite de naviguer d'un service à l'autre. Tout est centralisé. Ils ont pris les mêmes standards. Donc, tu as 2000 minutes de build, Mmh. ce qui était 2000, la c'est pas même mal. chose sur la même chose que sur Circle CI, je crois que c'était ça. Ouais. Et si tu es en compte payant, bah, tu as plus, tu vois. OK. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est gratuit pour les repos Ouais. publics. Non, non mais c'est pas illimité. Je crois que tu as 2 ou 3000 gratos. Heu, Et, et voilà. Enfin, bon, c'est quand même pas mal. Mais ouais, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est une automatisation, quoi. Mais ça peut aller super loin. Ça peut aussi optimiser tes images. Tu peux calculer, par exemple, ta couverture de test ou des choses comme ça. Et tu peux aussi lancer des crons. Ça, c'est pas mal. ah ouais? Parce que bah, tu dis, et pour le coup, moi, dans mon projet, là, c'est vraiment un truc que je vais utiliser. C'est tous les jours, tu viens lancer cette fonction, qui est une fonction Firebase. Mmh. Alors, je pourrais peut-être le faire avec Firebase aussi, hein, mais l'idée, c'est d'utiliser GitHub Action. Et bah, ok, tu viens lancer telle action tous les jours, et puis bah ouais, ça s'automatise Ah, directement. tu peux lancer, Et d'ailleurs, ah j'ai ouais, trouvé un... tu peux lancer une action, De quoi? indépendamment de tes pushs ou des n'importe. En fait, c'est vraiment de tu définis un cron, et il le lance tout. En fait, il faut vraiment voir ça comme un outil d'automatisation. Ouais. Ah ouais, d'accord, intéressant. OK. Parce que tu as Et déjà ben ouais. des En fait, sur GitLab, tu as déjà ouais, des outils pour, déployer tout ça, en fait, tu as des CI, qui sont déjà définis. Moi, j'ai déjà testé pour ouais, déployer un Gatsby, par exemple, ça marche très bien, en fait, dès que tu fais un push, il te déploie le site. C'est une sorte de Docker, en fait, qui se déploie, machin, et après il envoie ça sur le serveur. Ça marche très bien, c'est juste un petit peu lent, quoi, mais après, ouais, c'est, ouais. Mais en fait, là, souvent, en fait, en fait, ton intégration continue, elle se faisait au niveau de ton host. C'est-à-dire, si ta PR, en fait, au moment où tu as mergé, mmh, bah, tu vois, si tu as décidé que ta branche, elle s'appelle production ou master, c'est celle qui est publiée, bah, dès qu'il y a un commit sur master, bim, ça vient dépublier, ça vient publier. ouais, Sauf que là, en fait, c'est plus ton hébergeur qui va faire ça, c'est GitHub Action, parce que, en fait, ce que tu veux faire d'abord, mmh, c'est passer tous tes tests, oui, tu vois. Et donc, en fait, tu veux pas déployer une branche sur lesquelles les tests sont pas bons. mmh. Tu vois, c'est là où c'est vraiment un outil de substitution à Circle CI, Travis et tout Oui, ça, oui, quoi. totalement. Donc, mais c'est intégré directement à GitHub. Donc, une fois de plus, bah ouais, tu viens tout utiliser. Et après, ils ont des notions d'app. En fait, ils ont appelé ça des. Après, tu as des différents services, mais en fait, on va retrouver, on va dire, les trucs classiques, quoi. Mmh. Où bah, en fait, c'est un enchaînement, un espèce de workflow, un enchaînement direct, quoi. Ce qui fait que tu as évidemment comment, Ouais, des mecs qui ont configuré ouais, des des actions actions qui sont déjà spécifiques. définies pour les services les plus connus, ouais. Ouais, ouais, donc du coup,
coup, maintenant, je sais pas si c'est organisé comme dans une marketplace, mais enfin, ouais, Ouais, je comprends, t'en as taqué, quoi. Tu vois, tu peux vraiment chercher, tu fais tes courses et il y a déjà des mecs qui ont déjà fait beaucoup de choses, quoi. ouais, tu vas dans le Donc, marketplace. Tu vas dans le marketplace de GitHub, en fait, et tu as, un onglet actions. Et là, tu te retrouves avec des actions déjà bon, bah, ouais. prédéfinies. Et il y a même des stars. Et après, Ouais. tu peux en définir toi-même les tiennes, tout. Donc ça, c'est voilà, il y a quand même pas mal de trucs. Mmh. Et juste pour revenir sur les crons, Ouais. j'ai découvert crontab.guru. Mmh. Et est-ce que c'est toujours un peu compliqué, tu sais jamais configurer les trucs faciles, tu vois, Ah. enfin, Ah oui, ce pour le truc-là, coup ouais, là, c'est vrai. ça t'aide vraiment à Ah, configurer c'est ton top. cron au niveau de la périodicité que tu veux, quoi. Si tu veux un truc tous les 24 heures, voilà, bah, ça se fait, quoi. Donc, et là, pour le coup, c'est assez facile, petit utilitaire, enfin, petit site facile à utiliser, quoi. Moi, j'aime bien, c'est Mais en tout cas, ouais. le petit De random qui quoi? est sur le côté, cheat sheet, ouais, je connaissais un petit peu ce service, j'avais déjà utilisé parce que forcément, on connaît pas tous par cœur les fonctions, de cron, enfin l'écriture, et je vois, il y a un petit bouton random, je sais pas trop à quoi ça sert. Si tu fais le mec qui se fait des randoms, Ouais, je crois que au niveau des crons, tu sais? «Ah bah tiens, moi je vais faire un petit random». Je sais pas, je vois pas ouais. l'utilité en fait. Ça a pas trop de sens, mais Ouais. ouais, c'est marrant. C'est marrant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quoi? C'est si tu les utilises pas, on va dire souvent, Ah non, tu te rappelles jamais, tu oublies, quoi. mais c'est Clairement, clair. tu oublies, Puis il suffit que tu te trompes que pour ouais, ça te tu lance ça obligé. toutes les secondes, tu sais? Donc ouais, Ouais. c'est Mais il y avait un mec qui avait fait comme ça c'était une conf sur la Jamstack où le mec il disait toutes les minutes en fait je refais un build il faut parce que c'était une pauvre page ah je bon? pense et c'était style un truc pour afficher l'heure, tu vois, une connerie comme ça, mais en fait c'était pour dire que c'était possible en fait de faire une update en fait toutes les minutes Mmh, et que ça build et que enfin voilà, c'est viable, ça marche et de toute façon, ça sera toujours plus intéressant. Mais en fait, il montrait en fait toutes les possibilités qu'on avait avec le déploiement via Webhook. Ben voilà, on utilise un cron qui vient taper à une heure précise et bam, on a régénéré le site mmh, toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, tous les jours. Et c'est là où c'est intéressant, quoi. mmh. Donc, mais ouais, en tout cas, c'est GitHub Action. Pour l'instant, moi, j'ai pas encore assez joué Ouais, pas trop, avec. ouais. Par Mmh. contre, ça promet d'être. Enfin, c'est quand même super intéressant bah, rien que pour faire des tests, tu vois. Ça me dirait bien de faire des tests end-to-end Ah bah, de toute façon, oui, dessus. oui. De toute façon, c'est un confort de c'est tellement confortable de pouvoir balancer ton push et puis ça te lance les tests et si c'est OK, ça te déploie en prod. Enfin, à chaque fois que bah, après, tu es tranquille, quoi. En fait, c'est une tranquillité d'esprit Ouais. et tu peux même te dire: «Allez, je publie un vendredi soir, je suis foufou et et puis voilà, je vais passer un bon week-end». Et puis de toute façon, si ça passe pas les tests, ça ne sera pas publié. Donc ouais, enfin moi, une fois que tu y goûtes aux tests automatiques, tu peux plus t'en passer parce que c'est une tranquillité d'esprit. C'est donc tout centralisé comme ça Ah non, sur mais GitHub, clairement. c'est le top. Tu as un seul outil, tu peux tout faire. Puis eux, c'est aussi leur intérêt aussi d'avoir plus de comptes éventuellement payants. Donc de toute façon, tout le monde y trouve son intérêt, je pense. Les utilisateurs et puis, et GitHub. Mmh. Et ouais, clairement. Clairement. Après, moi, j'ai trouvé 2 petites extensions que j'utilise, au quotidien avec GitHub qui sont quand même pas mal. Mmh. Je pense à la première qui s'appelle, Octotree, Oui. qui est octotree.io, en fait, qui va se docker à gauche, dans notre repo et qui va nous donner, en fait, une vision, tree files, quoi, et ce qui fait qu'on peut naviguer, comme si on était dans notre Explorer, ou notre Finder ou qu'on utilise Mmh. Linux ou enfin, dans notre système de navigation de fichiers. Et ça, c'est plutôt pratique parce que on va pouvoir naviguer très très facilement d'un dossier parce qu'on a la même arborescence dans, dans VS Code par Mmh. exemple ou dans Sublime ou dans notre IDE. Et ce qui fait que là, on va avoir la même
sur GitHub. Et ça, c'est super, super pratique, c'est super rapide, c'est Ouais, facile, quoi. ouais, très Donc, pratique. ça, c'est une petite extension que toi, tu as découverte il y a pas longtemps, Bah non? oui, c'est toi qui m'en as parlé. Tu m'en as parlé il y a pas longtemps. Et c'est vrai que quand tu dois naviguer sur un projet sur GitHub, c'est pas très pratique parce que tu vas fichier par fichier, enfin dossier par dossier, c'est hyper long. Et là, tu as carrément l'arborescence, tu navigues dans les dossiers et puis tu peux aller directement au fichier. Donc ouais, enfin, tu pu m'en parler avant quand même. Mais ah, c'est top, ouais. Ouais, j'aurais Ouais, je conseille à tout le monde de j'aurais l'installer, quoi. C'est pas mal. et ils ont une version, pro. Alors, ça a vachement bougé en fait. Il y a la Octotree, ça fait super longtemps que ça existe. Après, ils sont passés en version pro. Après, ils ont fait machine arrière. Ils ont réintégré des fonctionnalités dans la version gratuite qu'ils avaient mis qu'en version pro. Objectivement, 80% du boulot est fait avec la version gratos. Ouais. Et après, je crois que dans la version payante, il y a une espèce de recherche de fichiers. Mmh. Mais si on connaît un petit peu GitHub, en fait, quand on va dans le repo, on va dans le code source, enfin dans l'onglet code, Mmh. et on tape T avec la fonction T, et enfin on tape T, et en fait on vient taper Ah le oui. fichier qu'on veut, et on va automatiquement, Ouais, en fait il y a une espèce de navigation, de search, quoi. Donc il y a un moteur de recherche déjà à l'intérieur de l'onglet code, et ça, faut le bah, connaître. écoute, ouais, pareil. Donc, C'est Et tu l'as trouvé comment celui-là? Tu l'as trouvé par hasard? Tu t'es endormi sur le clavier et tu as ah, appuyé j'ai sur mes T sources, ou? j'ai mes sources. Ah Non, mais ouais, du coup, c'est vraiment super puissant, en fait, waouh! quand on sait pas trop, enfin, voilà, bon, on sait que le fichier, il s'appelle comme ça, mais je sais plus trop où est-ce qu'il est, bah, bim. Mais c'est Et formidable pareil, ça. ça marche avec toutes les extensions, quoi. Donc tu mets ton point CSS et tu vas récupérer tous tes CSS partout, partout dans ton projet. Donc ça, c'est plutôt, super rapide, quoi. Dans l'onglet code, on fait une table sur Ouais, T. Alors, je comprends pas pourquoi ils ont mis T, hein, tu vois? Parce qu'il y a rien à voir avec, search, ouais. tu vois? Ou je sais pas, mais c'est T. Parce Bon, que le S, ça T. ouvre la barre de Faut recherche déjà, donc c'était savoir. déjà pris en fait. Mais ouais, Ouais, peut-être, ouais. parce que je viens de taper sur toutes les lettres, voir il y avait pas autre chose en fait. Et pour l'instant, il y a que Alors, S. il y a un autre truc, bah, pareil, si on est parti pour, toutes les lettres, en fait, quand tu vas sur, ton URL, en fait, si tu tapes sur, Y, ton URL, en fait, elle se transforme, et ce qui fait qu'elle devient, partageable, directement, What? et en fait, ça crée un permalink, un truc, classique, quoi. Comment ça? Tu vas sur ton URL? Ouais, ça a Alors, changé en fait, tu le tu haut, tu ouais. vas-y. Ouais, Ah, ça et en m'intéresse. fait, ça crée un permalink, donc ça, c'est plutôt pas OK. mal. Et pareil, si tu veux, blame, donc si tu veux utiliser le git blame pour savoir qui a modifié, ce fichier-là, bah, tu fais B, et pour le coup, là, c'est facile, blame. B comme blame, et en fait, tu as l'historique, des personnes qui ont touché ce fichier-là. Enfin, c'est le git blame, classique, quoi. Alors, Donc tu as une vision je suis sur un de fichier, voir, j'appuie B, et effectivement. B, et Ah ouais, tu vois, en fait, ton git blame. Donc ça, voilà, ça, c'est des petits raccourcis, en fait, qui nous permettent de naviguer dans GitHub vachement plus facilement, et plus facile. Après, plus on les utilise, et plus c'est fluide, quoi. C'est mmh, facile. On va vite les oublier, mais franchement, navigation Octotree plus le search, franchement, ça, c'est le petit combo qui va bien. Après, pareil, il y a une petite extension qui s'appelle Enhanced, excusez-moi pour l'anglais, GitHub, mais qui va nous permettre, en fait, de faciliter le téléchargement de fichiers. On va voir aussi la taille du fichier, on va voir tout ça. C'est une petite extension qui vient se rajouter, et qui ajoute des petits boutons à GitHub d'accord. pour justement télécharger plus facilement les fichiers, et voir la taille, tout ça. Bon, ouais,
celui-là, enfin, c'est pas transcendant, mais ça apporte un petit peu plus de confort Ouais. sur la navigation, quoi. Bah, non, mais c'est des super, super, tips parce qu'en fait, enfin, on passe, énormément de temps sur, GitHub, sur les éditeurs et tout et si tu peux gagner ne serait-ce que quelques secondes tous les jours à chaque fois parce on répète beaucoup les mêmes choses, en fait et si on arrive à gagner quelques Et secondes, ouais. voilà, à chaque fois, bah, à la fin de la journée, bah, ouais, Et, et, tu en en tant que bon développeur, on n'aime pas faire 50 fois la fais même chose. Du coup, on peut automatiser. Mais c'est pareil sur les issues, sur les discussions, tout mmh. ça. Tu peux enregistrer des templates. Ah oui, oui, ça, Et en ouais. fait, on les utilise souvent, on les utilise pas. Et tu vois, style, ouais, tout est OK, c'est bon, tu peux merger, quoi. Bon, par exemple, un truc classique, bon, bah, tu fais un template all good, quoi. Mmh. Et OK, bim, c'est all good. Chut. Et ça met 3-4 lignes propres. Et tu mets pas juste ton pouce, quoi. Ouais, T'as un vrai texte, mais ça t'a pas pris plus de temps et tu as un truc pro et propre, quoi. Donc, les templates sont, enfin, ouais, on n'utilise pas assez les templates, je pense. Et ça peut gagner, on peut gagner en qualité, en échange et en gain de temps surtout. mmh. Donc, C'est utilisé sur les enfin moi non. je l'ai utilisé sur les projets open source assez, conséquents où, ils ont beaucoup d'issues à gérer et du coup, quand tu veux poser une issue, en fait, c'est une sorte de template justement qui s'ouvre et qui te dit: «Alors tu dois dire ça, tu dois dire ça, explique ça», et Ouais, cetera pour que ton issue, soit complète et bien détaillée. ouais, Donc ouais, il y avait bah ouais, parce que bon, là, parce que l'issue avec ouais, ça marche pas. ça marche, Non, mais attends, OK. qu'est-ce que tu fais? Dans quel contexte? Tu vois, le truc Quel classique, est ton navigateur? bah, ça marche pas. Mmh. Ça marche pas. Ouais, ouais, ça marche pas. Voilà. Ouais, ça va être difficile, ouais, du coup, Ouais, ouais, OK. pour répondre à tout C'est ça, vrai ouais. que c'est des choses, ouais, il y a des petits trucs comme ça qu'il faut, ouais, qu'on pense pas utiliser, mais qui sont vraiment pratiques, ouais. C'est dommage de pas les utiliser. OK, ouais, c'est intéressant tout Ouais, ça. après, il faut utile, enfin, tu vois, il faut déjà un peu les connaître, Mmh, après, enfin, ça, c'est des trucs que tu découvres au fur et à mesure, tu vois? Tu navigues un petit peu sur le net, mmh. tu lis, 3-4 trucs et puis, Ou tu tu des recoupes, podcasts ouais sinon. et puis ou tu écoutes des podcasts, Voilà. exactement et tu apprends à utiliser GitHub. Ouais, clairement, Non, c'est cool. Mmh. clairement, clairement. OK. Bah, écoute, c'est pas mal tout ça, hein, je pense que déjà on a de quoi faire. Ça donne, Ouais, carrément et bah, on a parlé, vite fait des nouvelles annonces, mmh, de GitHub, de la conférence GitHub Satellite. On peut utiliser maintenant la nouvelle CLI. On n'a plus aucune excuse pour, ne plus utiliser, GitHub Action pour automatiser, nos tests, mmh, nos déploiements ou nos petites fonctions, cron. Sur la navigation au quotidien, on a des petits tools qui nous permettent d'être plus faciles. Enfin, on est pas mal, quoi. On va devenir des vrais GitHub ninja où on va masteriser GitHub, donc des c'est vrais plutôt pas mal, développeurs, quoi. carrément. Ninja, ouais, j'aime bien ce terme dans les annonces. Je sais pas toi. Ouais, tu sais, c'est le code, c'est le développeur ninja. Rien que Oh, ça déjà, terminé. Le tu fermes direct. Ninja du code, OK, c'est bon. Bon, bah, Yep. Et bah, bah on écoute, a fait le un tour. grand merci. Ah, merci. Merci à toi. Yep, Merci on a pour fait le tour. toutes ces infos, Un grand merci, ouais. Patrick. Et puis bah, à la prochaine. Ouais, au prochain épisode, ça marche. À plus. Ça roule. Ciao. Ciao, ciao. Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, des références évoquées durant l'émission.